Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, ce soir, nous nous retrouvons pour notre deuxième semaine de live en direct sur Facebook et sur Instagram pour continuer à vous présenter l'ensemble de notre programme, de nos thématiques. Donc ce soir, nous allons parler du sujet Couzex, une ville associative. Effectivement, aujourd'hui, sur Couzex, nous avons une multitude d'associations, une multitude de gens qui s'impliquent dans notre quotidien pour qu'il fasse bon vivre à Couzex. Et je dirais dès ce soir, un grand merci à toutes les associations, à tous les présidents, à tous les membres des bureaux, les adhérents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui nous permet à toutes et tous d'avoir ce sentiment de dire où il fait bon vivre à Couzex. Donc ça, vraiment avant toute chose, un grand merci à vous et à vous toutes et tous par rapport à cette thématique. Élément important, je dirais que pour commencer la soirée, nous nous retrouvons ce soir sur, je dirais, des sujets qui sont importants pour vous détailler dans notre thématique ce qu'il en est. Et bien évidemment, sur ce sujet, je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté parce que les besoins, on le sait, ils sont extrêmement importants dans différents domaines, que ce soit le sportif, le culturel et tout ce qui touche à côté d'autres associations telles que, je dirais, le théâtre, tout ce qui touche également les activités, le yoga, etc. etc. Donc tout ce panel-là d'associations a vraiment un besoin important et il faut qu'on réponde présent à cet enjeu. Et d'où, encore une fois, comme on l'a dit encore la semaine dernière, cette notion de proximité et qu'aujourd'hui la commune, la collectivité doit absolument être motrice et doit être derrière les associations pour favoriser le travail du quotidien. Mais avant de passer aux premières questions, peut-être Marie, je crois que tu voulais un petit peu évoquer certains points. Oui, et ce soir je suis particulièrement heureuse aux côtés de Sébastien, Michel, Patricia, Monique et de toute la liste d'Ensemble pour Couzex d'introduire le live pour la vie associative. En effet, pendant 25 ans, à ma qualité d'adjoint chargé des sports, des loisirs et de la vie associative, j'ai pu constater le profond dévouement, l'investissement et la loyauté de tous les bénévoles de Couzex vis-à-vis de notre belle ville. Beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup de projets, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors je vais laisser la parole aux divers intervenants pour qu'ils puissent vous les exposer. Je vous remercie. Ok Marie, merci pour ces petits mots de soutien effectivement et en tout cas merci à ce que tu as fait pendant 25 ans pour notre ville parce que je crois que tu as quand même grandement contribué aussi à faciliter le travail des associations. Et je dirais que ce soir, rien que pour illustrer un peu les propos de Marie et de notre travail, vous avez devant vous à la fois Marie donc, qui est en charge des associations au niveau, je dirais, du conseil municipal, mais également face à vous, dans notre liste, 4 présidents d'associations, donc entre Michel, Patou, Monique et puis moi, au travers d'être candidat pour cette élection municipale. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense que s'il y a bien une liste aujourd'hui qui a bien cerné la thématique associative, je pense qu'en toute humilité, en toute sincérité, je pense que la compétence que nous avons sur ces domaines-là, eh bien, elle est exprimée au travers de cette composition de ce soir. Alors, première question qui nous a été posée, donc je vous le répète, vous pouvez poser vos questions sur Ensemble pour Couzex ou sur Facebook. Donc, première question qui nous a été posée par mail. Alors, par quels moyens allez-vous améliorer la disponibilité des salles? Alors, moi, aujourd'hui, effectivement, vu le nombre d'associations que nous avons sur la ville, il y a un besoin, je dirais presque croissant de demandes de locaux et donc il faut que la commune réponde à l'objectif. Alors déjà que c'est compliqué, mais en tout cas, on a un levier important, ça va être, je dirais, l'ouverture du pôle multi-activité. On va y revenir un petit peu dans nos débats et dans nos explications tout à l'heure, mais en tout cas, c'est déjà l'ouverture de l'école de musique qui va permettre de libérer des locaux du centre culturel qui nous permettront sans aucun doute de valoriser ou de favoriser pour les associations de Couzex eh bien, un accès beaucoup plus facile aux différents locaux. Donc ça, c'est quand même un point important qu'il va falloir intégrer par rapport à cette situation. Donc, voilà, aujourd'hui, sur ça, est-ce que vous avez des points particuliers à compléter de votre côté? Alors, effectivement, je pense qu'il serait intéressant de profiter de l'opération Tiroir
qui va être généré par l'ouverture prochaine du pôle multi-activités et qui va permettre de libérer des salles au centre culturel pour travailler avec les associations à pouvoir investir ces locaux et pouvoir répondre aux demandes effectives des associations qui aujourd'hui n'ont pas toutes les créneaux qu'elles voudraient avoir. Donc c'est un travail de collaboration à mener avec les associations qui pourraient être intéressées pour occuper ces espaces qui vont être libérés prochainement. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer, comme le disait Monique, une opération à tiroir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'on a la capacité facile, je dirais, de réaménager les locaux du centre culturel, modifier le cloisonnement pour arriver à peut-être augmenter, je dirais, le nombre de salles. Alors voilà, en montant une cloison, dans une salle, on peut du coup faire 2 salles. Donc du coup, bien sûr, en respectant, je dirais, les normes de sécurité et tout ce qui va avec, mais en tout cas, on peut tout à fait imaginer déjà d'avoir ce levier-là. Et deuxième étage, deuxième tiroir, si on peut dire, c'est après, mais ça on y reviendra un petit peu après, c'est aussi de permettre dans ce centre culturel, dans le cadre du réaménagement global, eh bien, de travailler sur une extension, mais on y reviendra tout à l'heure pour peut-être d'autres activités ou compléter un peu l'activité un petit peu plus culturelle par rapport à tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Bon voilà, donc les différents moyens, bon, il n'en existe pas beaucoup, mais en tout cas aujourd'hui, on a tout à fait imaginé cette remise en cause des salles libérées pour permettre un petit peu tout ça. Bon, aujourd'hui, on a encore quelques peut-être objectifs à travailler sur peut-être la proximité des anciens locaux des services techniques. On a peut-être encore quelques petits espaces avec la construction pour les bâtiments des services techniques à venir sur Océalim, peut-être quelques petits espaces qu'on pourra peut-être encore réutiliser pour augmenter peut-être le stockage. Mais ça, encore une fois, ça se travaille et ça se travaillera bien sûr avec vous, associations et bénévoles dans le quotidien. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable pour essayer de répondre à l'objectif et sans doute avec des moyens financiers qui resteront tout à fait supportables par la collectivité. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première question. Deuxième question, comment pensez-vous apporter un soutien fort aux associations? Alors, il est effectivement, comme je l'ai dit en préambule de notre live, on est en tout cas nous très conscients de la nécessité absolue d'avoir un soutien aux associations. Je veux dire, quand on est président d'association, quand on est bénévole, il faut que quelque part la collectivité soit le plus facilitatrice possible dans cette situation. Et que là-dessus, nous, vraiment notre soutien fort, eh bien, il est prégnant, il est criant. Et ça, aujourd'hui, on essaie de réfléchir par rapport à l'expérience que l'on a de ce vécu-là, par rapport aux relations qu'on a tous les jours avec d'autres présidents d'associations, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a fait plusieurs propositions dans notre programme. Et je crois que Michel, tu as prévu un petit peu d'étayer et de tout le moins de commenter un peu tout ça. Voilà. Donc nous avons prévu de faire une fois par an un séminaire, ce qui permettra avec toutes les associations, ce qui permettra d'échanger, de connaître les besoins de chacun. Et de toute façon, on sera toujours présent à côté d'eux tout au long de l'année. Ensuite, nous avons prévu de mettre une sono dans le gymnase, dans toutes les salles du gymnase. Et aussi, si c'est possible, nous allons faire une étude pour l'extérieur, c'est-à-dire où faire une ligne aérienne ou souterraine, dont le but serait, à chaque fois que nous en avons besoin, d'avoir uniquement les haut-parleurs branchés. Donc pourquoi faire ceci? Parce que tous les ans, pour la fête du sport, nous avons une entreprise extérieure qui intervient, qui nous coûte 950 € pour mettre la sono dans le gymnase et à l'extérieur aussi, entre le centre culturel et le gymnase donc. Et en plus, il y a le comité des fêtes qui intervient 2 fois exactement sur le même site que nous, et à chaque fois c'est 950 €, ce qui fait au total en gros 3000 €. Donc nous pensons qu'il est absolument nécessaire de mettre cette sono dans un premier temps dans le gymnase. Il est vrai que pour les associations sportives qui organisent des compétitions, nous sommes toujours à la recherche d'une sono. Donc c'est tellement idéal d'avoir une sono incrustée dans le gymnase pour éviter d'aller tout le temps quémander à droite et à gauche une sono. Et c'est vrai que l'idée de la sono, c'est quelque chose effectivement qui est venu au tout début de nos réflexions pour permettre, je dirais, effectivement
d'avoir quelque chose qui est ouvert à tous les utilisateurs du gymnase, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet de répondre à pas mal d'objectifs, à la fois qu'elles soient manifestations extérieures comme manifestations intérieures. Donc là-dessus, on peut tout à fait travailler et imaginer ça pour que ce soit le plus cohérent possible dans l'approche telle qu'on peut l'avoir en intérieur et en extérieur. Voilà. Donc ça, sur la sono, sur le séminaire, voilà, peut-être sur le séminaire aussi, c'est vraiment quelque chose. L'idée aussi, c'est de recroiser, je dirais, les informations que l'on peut avoir entre associations, parce qu'on se rend compte, quand on en discute, je dirais, on a rencontré les présidents d'associations, une très grande partie, on s'est rendu compte que beaucoup avaient des projets qui étaient sensiblement communs. Et du fait de se rencontrer et de discuter, ben, peut-être qu'on pourra mutualiser des choses, peut-être, bon, moi je sais pas, j'ai aimé citer l'exemple quand je l'ai rencontré, l'achat de boissons par exemple, c'est-à-dire qu'au lieu qu'un club achète, je sais pas moi, 250 canettes, ben, peut-être qu'on peut avoir une petite mutualisation. Mais ça, Michel en parlera un petit peu de cette mutualisation, mais on peut tout à fait imaginer dans ce séminaire qu'on puisse définir un planning et se rencontrer peut-être de manière un peu plus posée, un peu plus formelle, comme on pourrait le faire au-delà je dirais, d'une rencontre autour d'une manifestation ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, je pense qu'on a vraiment quelque chose de fort à faire et ce séminaire, je pense, et nous pensons, pourrait vraiment apporter un plus. Voilà. Nous souhaitons aussi mutualiser tous les moyens à toutes les associations. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Sport Loisirs Couzex qui regroupe 28 associations. Ces associations cotisent et avec cet argent, nous achetons du matériel. Nous avons des planchas, des friteuses, des sonos. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une manifestation, une association nous appelle et nous prêtons le matériel qu'ils ont besoin. Et tout ceci, nous souhaiterions le mettre à toutes les associations. Voilà, donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée c'est que chaque association, qu'elle soit culturelle, sportive, eh bien qu'elle puisse bénéficier, je dirais, de cette mutualisation. Et ça aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens, si on peut, je dirais, se permettre l'expression, dans le sens où eh bien, ça permet vraiment à ce que eh bien, tout le monde profite, je dirais, de ces équipements qui sont mis à disposition les uns des autres. Voilà, je crois que là-dessus, c'est quand même important qu'on puisse partager les choses, plutôt que chacun achète quelque chose dans son coin, et donc du coup d'avoir peut-être quelque chose. Après, il faudra travailler, il y aura peut-être des choses qui demanderont peut-être à être beaucoup plus utilisées, et donc il faudra peut-être en acheter peut-être une ou deux, mais ça après, il faudra qu'on le travaille ensemble avec toutes les associations pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui soit le plus opérationnel possible. En tout cas, il faut quand même se poser la question et travailler dans cet objectif, voilà, sur une utilisation. Oui, c'est ça. Nous avons à peu près 80 associations Couzex. Si par exemple chaque association cotise 20 € par an, ça fait 1600 €. Ça permet d'acheter des petits chapiteaux de 30 places et d'être complètement indépendant. Et pourquoi chaque association achèterait du matériel qui va se servir une fois ou deux? Donc c'est très important de mutualiser les moyens. Ensuite, nous avons prévu une brigade de bénévoles. Pourquoi? Parce que il y a des associations qui ont besoin de beaucoup de bénévoles, style le comité des fêtes. Donc si nous avons prévu, si chaque association pouvait libérer un bénévole par an, ce qui ferait 80 bénévoles, ils interviendraient une fois par an, et lorsque il y a une grande manifestation, style la Sainte-Madeleine ou autre, ces gens pourraient aller aider. Ils pourraient aider également, par exemple, pour la mairie. Il va y avoir le Tour du Limousin. Quelquefois la mairie recherche des bénévoles pour aider, et on ne trouve personne. Donc cette brigade permettrait de rendre tous ces services. Et ça permettrait aussi que chaque association puisse se sentir soutenue. Je crois qu'aujourd'hui, comme on l'a dit en préambule, il est important que quand on est bénévole, quand on est impliqué dans la vie associative, on sait toutes les difficultés qui peuvent exister par rapport au quotidien. Et donc à partir de là, cette brigade, comme le reste, viendrait en appui, et donc on aurait sans doute une attitude plus importante, je dirais, d'avoir un soutien fort comme celui-là. Et donc du coup, on peut mobiliser les gens dans notre assos, mais à côté, on a d'autres assos qui sont capables de venir nous aider. Et quand même, c'est plus facile à porter pour tout le monde. Je crois que là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est important pour faciliter le travail au quotidien des associations au sens large du terme. Nous avons également prévu, parce que beaucoup d'associations ont des problèmes de stockage de matériel, donc nous avons prévu de faire dans les locaux de services techniques, à côté des anciens locaux de services techniques, à côté du cimetière, de faire ces locaux pour mettre tout ça, quoi. C'est très proche. Pourquoi ici? Parce que c'est très proche du gymnase et des complexes. Ce serait l'idéal pour nous, quoi.
Et en complément de ce que vient de dire Michel, il est évident qu'il y a aussi, donc ça c'est vraiment pour du gros matériel, mais pour du matériel qui est lié aussi à l'activité sportive ou culturelle, eh bien, pour une manifestation, enfin tout le moins un entraînement, quelque chose, on peut imaginer des sports de contact ou de combat, où eux, ils ont besoin aussi peut-être d'avoir aussi de stockage. Donc là-dessus, il faudra peut-être qu'on voit par quel bout on peut le prendre, pour essayer peut-être de retravailler certains espaces à l'intérieur du centre sportif, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver quelques stockages complémentaires, quitte à peut-être retravailler une petite extension. Mais en tout cas, cette notion de stockage, elle nous a bien été exprimée par bon nombre d'associations, donc il faut vraiment qu'on y réponde, à la fois sur du volume important, comme à la fois sur de l'activité du quotidien. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement vital pour le fonctionnement des associations dans leur quotidien. Voilà. Ok, élément important également, par rapport à la question, comment pouvez-vous apporter un soutien fort aux associations? En tout cas, nous, de notre côté, on pérennisera, je dirais, les subventions aux associations. Voilà, enfin, aujourd'hui, quand on est dans la proximité dans le quotidien, eh bien, on se rend bien compte qu'on a la nécessité absolue de soutenir les associations. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu, je dirais, il y a quelques années, quelques collectivités qui ont fait le choix de moins soutenir le tissu associatif. Bon, COUSEX l'a maintenu. Bon, en tout cas, ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est que nous maintiendrons bien évidemment toutes les subventions qu'on a aujourd'hui, qui s'il faut en consolider d'autres, eh bien on les consolidera, mais en tout cas, on essaiera de travailler de concert avec vous, président de l'association, avec vous, je dirais COUSEXois, qui faites partie de ce tissu associatif, pour trouver la meilleure organisation possible, encore une fois, autour de ça. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment la volonté de pérenniser ces subventions et d'essayer de retravailler, éventuellement s'il y a des besoins spécifiques, de les analyser avec vous et de répondre aux objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est un sujet qui est quand même extrêmement large et sur la culture également, mais je crois que Monique a pas mal de sujets, enfin de tout moins de choses à dire sur ce volet-là, donc à la fois sur l'aspect sportif, sur l'aspect, je dirais, divers associatif, mais sur l'aspect culturel, on a aussi pas mal de choses à travailler et à vous proposer. Oui, alors juste pour compléter, effectivement, l'accès à la culture et aux loisirs de proximité est un enjeu important pour nous, puisque c'est à la fois effectivement un facteur d'épanouissement individuel, mais aussi un facteur de lien social. Donc effectivement, nous pérenniserons le soutien aux associations et nous aiderons les associations qui souhaitent s'implanter ou qui souhaitent se développer à le faire, notamment dans le domaine culturel, puisque d'autres formes de manifestations culturelles pourraient voir le jour. On pense effectivement à des activités autour du spectacle vivant, autour de la danse, autour du chant. Toutes ces associations existent ou sont en train de se développer, et donc notre souhait, c'est aussi de pouvoir les accompagner. Alors il y a effectivement les aides financières et il y a les prêts de locaux. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à cet aspect culturel, n'oublions pas également que l'on aura le pôle multi-activité, on en a parlé la semaine dernière, qui lui ouvrira ses portes sans doute avec un léger décalage dû à la crise sanitaire, plutôt sur le dernier trimestre de l'année 2020, ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc ça veut dire que là-dessus, sur 2021, nous aurons un grand travail à faire sur l'organisation de cette offre, je dirais, culturelle, dans l'organisation que l'on peut mettre en place pour répondre à la fois aux objectifs liés aux demandes des associations et à la fois aux bâtiments tels qu'ils évoluent sur notre commune. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis bon, on en parlera peut-être si on a le temps un petit peu enfin, mais effectivement, sur le centre culturel, il y a vraiment un travail extrêmement important à faire. Aujourd'hui, c'est un outil qui commence à dater, qui a rendu d'immenses services à la fois à la culture, au tissu associatif, mais qui aujourd'hui a sans doute besoin d'être repensé un petit peu, d'être intégré dans la thématique développement durable que nous avions mardi par rapport à cette situation et de vraiment correspondre à un objectif important qui est ce besoin de développement de la culture sur COUSEX et tout au moins d'essayer de pérenniser un petit peu tout ça pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Voilà.
Alors, Donc- effectivement, pour compléter ce que dit Sébastien, l'ouverture d'une bibliothèque dans une commune, c'est un événement fort. Et donc, on peut imaginer qu'on pourra mettre en place un certain nombre d'animations autour de la bibliothèque, et éventuellement envisager de faire venir des animations autour de la lecture, du conte, et peut-être aussi mutualiser l'espace avec le tiers-lieu qui sera juste à côté, pour envisager d'autres formes de manifestations autour peut-être d'expositions spécifiques à thème. Donc, toutes ces choses-là sont des événements qui seront à travailler avec les associations concernées, qui seront volontaires pour le faire. Ok, bon, merci pour ces précisions. Bon, voilà pour une question un peu longue à répondre, mais il y a tellement de choses à dire pour ce soutien fort aux associations. Une question qui nous est arrivée sur Facebook, sur le live. Alors, comment envisagez-vous la découverte du sport pour les enfants? Alors, bon, je dirais qu'aujourd'hui, la découverte du sport, je dirais que la collectivité, elle n'a pas vocation à assurer la découverte. Je veux dire, la découverte, il y a quand même un soutien qui est fait lors, de la fête du sport qui est faite au mois de septembre. Donc déjà, ça existe. Ça permet aux enfants d'aller découvrir le sport, tout au moins une activité, donc de voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé sur la commune. Donc déjà, ça, c'est un élément important. Mais même si ce n'est pas la commune qui gère ça, mais plutôt le tissu associatif. Des sports, hein. Voilà, donc avec le service des sports qui le globalise, mais en tout cas aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que cette découverte du sport, elle peut être portée à la fois par la fête du sport et le service des sports, de manière, je dirais, peut-être un peu plus renforcée, mais aujourd'hui, dans cette découverte du sport, c'est aussi de favoriser peut-être au niveau des associations, et bien peut-être de former peut-être un peu plus certains bénévoles qui permettraient d'aller peut-être faire un peu de détection, peut-être de favoriser, d'ouvrir peut-être d'autres créneaux qui permettraient justement d'ouvrir peut-être encore davantage, et peut-être que là la collectivité peut accompagner ce développement d'encadrants, de bénévoles pour participer à la formation en octroyant peut-être une subvention pour permettre aux bénévoles d'aller en formation peut-être à Poitiers ou à Angoulême ou à Bordeaux pour se former, donc du coup pour favoriser la découverte du sport aux enfants. Donc ça c'est peut-être un moyen, voilà la question qui arrive, on essaie d'y répondre du mieux possible, mais voilà, donc je pense qu'au travers de tout ça, entre la fête du sport, je dirais la notion un petit peu de service des sports qui accompagne tout ça, et puis peut-être que la commune peut apporter aussi un soutien aux associations, eh bien on peut peut-être imaginer de pérenniser bien sûr ce qui existe, ça c'est important parce que ça fonctionne bien, enfin la fête du sport elle marche bien, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui découvrent, qui analysent, qui voient tout ça et qui du coup font un choix final, et bien ça on peut le pérenniser et derrière peut-être compléter un peu le dispositif pour accompagner, favoriser la formation de bénévoles pour l'encadrement de jeunes et pour qu'ils puissent découvrir le sport peut-être encore plus facilement. Je sais pas, vous avez des points? Oui, je veux préciser. La fête du sport, c'est toujours début septembre, c'est fait exprès pour que les gens puissent venir. Il y a à peu près une trentaine d'associations qui sont là. Les enfants découvrent, montent sur les tatamis ou font de la gym, ce qu'ils veulent. Mais rien n'empêche qu'à n'importe quel moment de l'année, les enfants peuvent aller voir une association, regarder, faire 2 essais gratuits, et après ils décident de prendre une licence ou pas. C'est vraiment libre. Tout à fait. Non mais c'est important de le rappeler, Michel, tu as raison. Ok pour cette question qui nous arrivait sur le live de Facebook. Alors, on a eu 2 questions, mais qui sont très proches, donc on va les grouper et on va y répondre ensemble. Donc, une question, vous envisagez d'installer la pratique d'activités diverses dans les bâtiments du Mal-d'Âge? Quelles sont les associations qui vont y aller? Okay. Et vu le nombre d'associations sportives sur la commune, est-il prévu l'aménagement d'autres salles? Alors, comme on vous l'a dit, il est clair qu'aujourd'hui, de par la richesse d'associations, on a des besoins criants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du gymnase, on se rend bien compte, par exemple, qu'il y a saturation, qu'il n'y a plus aucun créneau disponible pour qu'il y ait, peut-être un autre groupe de niveau qui puisse se créer dans toute activité possible. Et là, j'en parle sous le couvert, des différents présidents d'associations qui sont ici présents. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à cette situation, parce que si demain on a un club qui monte en puissance, qui a des adhérents qui commencent un peu à augmenter, qui a des besoins d'avoir un créneau supplémentaire, au bout d'un moment ça va coincer. Donc ça veut dire qu'il faut, comme on l'a dit précédemment, garder toujours à l'esprit que la commune soit facilitatrice.
Alors aujourd'hui, oui, on a réfléchi. Je dirais que quand on a commencé à travailler, dans nos premières propositions, on s'est dit, il faut qu'on construise un nouveau gymnase, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ça, on l'a mis de côté parce que ça nous semblait incontournable. Et quand on a commencé un peu à gratter sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait bien évidemment peut-être quelque chose qui était sous nos yeux et qu'on n'avait peut-être pas suffisamment exploité. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est très simple, il faudra se mettre autour de la table, il faudra qu'on discute, parce qu'on est tout à fait conscient que la proximité des gymnases favorise la pratique du sport, et notamment en lien avec la question précédente pour les enfants, puisque beaucoup d'enfants sont pris en charge directement par les clubs pour leurs activités, et donc vont derrière faire leur pratique sportive. Donc ça, c'est un atout important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop s'éloigner du complexe sportif. Mais il n'empêche qu'on a peut-être l'opportunité, à partir peut-être de 17h30, 18h, 19h, mais ça après, ça restera discuté avec les associations, de peut-être utiliser les bâtiments que nous avons sur le terrain du Madelage. Alors, c'est sûr que c'est pas parfait, ce sont des bâtiments qui ont servi à tout à fait autre chose, mais aujourd'hui, en tout cas, il nous a semblé important qu'on se pose la question de dire, on a 4 murs et un toit, ben peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à valoriser un peu ces bâtiments pour essayer d'en faire quelque chose. Et ça nous semble important de dire, ben peut-être que une équipe senior, par exemple, ou les équipes seniors qui s'entraînent généralement après la journée de travail, ben peut-être pour aller s'entraîner un peu là-bas et du coup amener une activité vers le terrain du Madelage où on a du stationnement, où on a, je dirais, un environnement qui est facilement aménageable par rapport à ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, et on est convaincu qu'au final, ça coûtera de l'argent, c'est évident, mais sans aucun doute, moins cher que de reconstruire une nouvelle halle au sport, parce qu'aujourd'hui, très clairement, la commune de Couzac n'en a pas les moyens. Donc il faut aussi essayer de répondre à l'objectif, tout en faisant attention aux investissements qu'on a à faire. Et c'est ça aussi d'être gestionnaire responsable dans les finances. Et donc aujourd'hui, ça nous semble une opportunité qu'il faudra creuser. Mais en tout cas, il est important qu'on le propose, je dirais, aux Couzexois, au tissu associatif, pour qu'on réfléchisse ensemble à voir si c'est possible. Et si on se rend compte que ça ne peut pas marcher, il faudra qu'on trouve autre chose et que la construction peut-être d'un gymnase, on passera par là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on préfère d'abord aller sur ce sujet-là, de le travailler concrètement, d'aller au bout des choses, et on verra après ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il faut qu'on valorise ces surfaces-là, couvertes, ces bâtiments. On a 4 murs en toit, il faut essayer d'en faire quelque chose. On verra ce qu'on en fera. Mais en tout cas, ça peut être réellement une opportunité par rapport à cette question qui englobait un petit peu la... Voilà. Et pour répondre de manière à être précis à la question quelles sont les associations qui vont y aller, aujourd'hui, nous, on n'a pas fléché d'association, qu'on soit très clair là-dessus. C'est une discussion qu'il faudra qu'on ait ensemble pour que ça puisse être le plus pertinent possible. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une association qui va dire moi, j'ai peut-être plutôt une activité du soir où il y a peut-être peu d'enfants qui vont, où j'ai besoin d'aller, donc ça ne me dérange pas de partir sur le terrain de Madelage. Alors du coup, ça nous facilitera peut-être les choses. En tout cas, c'est en discutant, en parlant avec les gens, en travaillant le sujet avec eux, avec les présidents, avec les membres des bureaux, avec les adhérents, qu'on arrivera sans doute à trouver une solution à cette problématique qui est, on le sait, très criante et très problématique dans le fonctionnement au quotidien. Et Dieu sait si pourtant des efforts ont été faits par le service des sports au quotidien pour essayer de rendre service à tout le monde. Mais en tout cas, des fois, c'est sûr que quand les heures sont prises, elles sont prises et trouver des créneaux, c'est sans doute pas facile et très compliqué. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Donc voilà pour cette question qui était, voilà, en tout cas, le terrain du Madelage, il y a du potentiel, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose. Cette solution peut être uniquement pour les entraînements. Comme il y a des normes trop strictes, les entraînements suffisent. Ça permet de libérer les salles dans le gymnase. Voilà, donc ça permettrait effectivement qu'il y ait peut-être des compléments qui puissent se faire dans le quotidien. Mais du coup, peut-être que ça permettrait qu'il y ait des créneaux qui se libèrent, peut-être davantage pour peut-être un autre groupe d'enfants, un autre groupe d'adultes. Après, bon, tout ça, ce sera à définir en fonction des besoins des uns et des autres. Ok. Ensuite, dernière question qui nous a été posée. Avant-dernière question, pardon. Alors, une question qui est pas forcément en lien avec la thématique, mais bon, on a prévu de répondre à toutes les questions, mais qui a quand même un peu son importance. Alors, qu'avez-vous prévu pour les jeunes de 18 à 25 ans ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est important, puisqu'aujourd'hui, la jeunesse sur Couzex est extrêmement importante. Et de ce fait, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une capacité de réponse importante à faire à cette population. Et je dirais que
nous en avons pris conscience, je dirais, il y a de longue date, puisque nous sommes les seuls à avoir organisé une réunion publique dédiée uniquement aux jeunes. Et je tiens vraiment à remercier tous les jeunes qui ont fait l'effort de venir ce soir-là discuter avec nous, puisque notre objectif, on avait des idées, bien évidemment, mais globalement, c'est qu'ils aient pu s'exprimer sur réellement quels étaient leurs besoins. Et on s'est bien rendu compte que sur toutes les thématiques qu'on a pu avoir, qu'on a pu aborder ensemble, entre les transports, entre leur vie sociale, entre leur relation avec les autres, eh bien, on a beaucoup appris dans cet échange. Et du coup, ça nous a permis, dans notre programme, de finaliser un peu les choses et du coup, de prendre en compte leur demande. Et vraiment, la demande forte qui est remontée, c'est qu'il y ait un besoin fondamental sur un lieu où ils puissent se réunir. Alors encore une fois, on va pas donner un local en disant voilà les clés du local et débrouillez-vous. Non, l'objectif c'est quand même de faire quelque chose qui soit, je dirais, cohérent dans l'aménagement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire quelque chose qui sera extrêmement luxueux, extrêmement, je dirais, performant, mais c'est de commencer par mettre des locaux à disposition, de voir par quel bout on peut arriver à faire avancer les choses, avec la présence d'un éducateur pour que les choses puissent se faire dans le respect des uns et des autres, dans le respect des locaux qui seront mis à disposition. Mais en tout cas, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir se retrouver. Donc, on peut tout à fait imaginer dans ce local d'avoir un accès Internet, d'avoir peut-être une console de jeu, d'avoir peut-être, je ne sais pas, un billard, un baby-foot, j'en sais rien. Mais en tout cas, là aussi, ce sera à travailler avec la jeunesse. C'est-à-dire, si on leur donne l'opportunité de faire quelque chose sur Couzex, eh bien, pourquoi pas. Et après, eh bien, on pourra travailler ensemble sur l'élaboration de quelque chose. Quand on a discuté avec les jeunes, ils avaient plein d'idées. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le soir à Couzex, eh bien, ils ont exprimé un besoin de pouvoir effectivement se rencontrer, se retrouver pour partager un moment de convivialité. Et bien ça, il faudra qu'on le travaille. Maintenant, aujourd'hui, vous dire qu'on le travaillera dès le lendemain de notre élection si on est élu, ce sera sans doute compliqué, mais il faudra sans doute que ce point-là, en tout cas, il soit approfondi de manière à ce que ça réponde vraiment à un objectif qui est vraiment remonté par rapport aux besoins de cette jeunesse, qui est vraiment un besoin extrêmement important de pouvoir se retrouver et partager des moments. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils sont... quand on est dans Couzex, on voit bien que des jeunes se retrouvent chez les uns, chez les autres, ou éventuellement dans Couzex. Voilà, ils n'ont pas de lieu pour se retrouver. Donc là-dessus, il y a sans doute un équilibre à trouver autour de ça. Et également dans cet aspect du pôle multi-activité, où aujourd'hui, dans ce pôle multi-activité, bibliothèque, tiers-lieu, école de musique, il y aura sans doute quelque chose à réfléchir et à travailler dans cette thématique. Donc là-dessus, je pense qu'on a sans doute un gros travail à faire, il ne faut pas avoir peur de le dire, un gros travail à faire pour trouver la meilleure articulation possible, la meilleure définition de l'organisation telle qu'on pourra la faire. Mais en tout cas, nous, c'est notre volonté de faire quelque chose pour les jeunes et vraiment de leur mettre à disposition quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on trouve une solution. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose, on s'est engagé à le faire dans les discussions qu'on a eues avec eux, dans le programme qu'on a fait. Donc ça, il faudra qu'on le fasse et on le fera, c'est clair. Une question. Ok. Une question. Alors, le temps passe. Envisagez-vous de faciliter la circulation à vélo? Alors, c'est une thématique qu'on a abordée mardi soir dernier dans le cadre, même si elle n'est pas dans la thématique de la soirée de la vie associative, quoique il y a des associations de cyclos sur la ville, mais bon, c'était peut-être une question plus large, mais en tout cas, il faut quand même évidemment y répondre. Mais en tout cas, nous, notre objectif, il est effectivement, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire de pistes cyclables qui sont cyclables sur 200, 300, 400 mètres et qui s'arrêtent au milieu de nulle part. Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir une vision simple et pragmatique en se disant, effectivement, il faut qu'on mette en place des pistes cyclables, c'est fondamental. Maintenant, il faut peut-être commencer par un bout et commencer à déployer quelque chose. Et sans doute que la ville de Limoges, aujourd'hui, fait partie des axes structurants pour les déplacements, je dirais, de mode doux qu'on peut imaginer. Il y a une discussion qu'on a eue entre nous, je dirais, sur globalement dans Couzex, oui, la ville de Limoges est quand même assez large, donc on peut peut-être imaginer de la retravailler, comme ce qui est en train d'être fait par Limoges Métropole actuellement, au-dessus du rond-point des 7 chaînes, enfin au-dessus de Casino. On peut tout à fait imaginer de retravailler un petit peu cette traversée de Couzex, cette descente de Couzex vers je dirais, la rivière Laurence. Et là, on se rend bien compte qu'on sort de Couzex, avant d'arriver à Limoges, on a un enchaînement de virages, une vitesse qui remonte à 80 km/h.
Là, pour nous, ce qu'on a identifié, c'est clairement un point noir pour la circulation à vélo. Donc là, si on veut favoriser les échanges, eh bien, on aura la nécessité sans doute de réfléchir à vraiment, et c'est sans doute une priorité qu'il faudra qu'on ait avec Limoges Métropole, à sécuriser cette première étape-là. Parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on ait des pistes cyclables qui débouchent sur quelque chose. On ne peut pas aujourd'hui avoir une piste cyclable, on roule en sécurité ou à peu près en sécurité, et au bout de 400 mètres, s'arrêter et retrouver un flux de circulation qui peut être plus dangereux qu'autre chose. Donc là-dessus, il y aura là, bien évidemment, des questions à se poser, un travail à faire pour qu'on puisse arriver à ce que ce soit quelque chose. En tout cas, nous, ce qu'on ne fera pas, c'est des pistes qui débouchent nulle part. Mais voilà. En tout cas, oui, on facilitera. Dans notre programme, on a parlé de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ça aussi, ce sera à travailler. Ce sera aussi mais là, c'est tellement un sujet qui est très large. C'est un petit peu ce qu'on a abordé mercredi dernier, dans l'aménagement du territoire. C'est aussi que tous les lotissements qui sont au plus proche du centre-bourg, c'est aussi de regarder la globalité des choses, c'est-à-dire de regarder que les voies soient suffisamment larges pour accueillir le flux de véhicules des lotissements qu'on peut créer, mais également de permettre des déplacements piétons et vélos par rapport à des aménagements à faire. Donc là-dessus, oui, on facilitera la circulation des vélos, mais aujourd'hui, les axes sont extrêmement importants et extrêmement variés. Donc il faudra qu'on les travaille les uns derrière les autres, à la fois sur l'aménagement lors de la création de lotissements, mais également à côté sur des relations avec l'agglo et sur les compétences d'aménagement de pistes cyclables qui sont nécessaires et fondamentales pour que sur Couzex, on puisse utiliser plus facilement le vélo. Voilà, en tout cas, ça me semble important. Voilà, et donc du coup, dernière question pour ce soir. Avez-vous bien prévu l'extension du centre culturel municipal pour des activités culturelles? Alors, oui, comme on l'a dit tout à l'heure dans la première question, ou dans la deuxième, je ne sais plus, peu importe, notre objectif, c'est de faire une opération de tiroir. Encore une fois, les finances de la collectivité ne permettraient pas, demain si on est élu, de dire, demain, le lendemain qu'on est élu, on attaque la réflexion, je dirais les études pour lancer l'extension du centre culturel. Non, il faut commencer, je dirais, par une réflexion qui va porter d'abord, comme on l'a dit, sur la réaffectation des locaux de l'école de musique, et ensuite il faudra travailler pour qu'aujourd'hui Couzex, 4e île du département, 3e île de l'agglo, soit en mesure d'avoir une salle qui corresponde à un objectif bien précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une salle qu'on peut imaginer, mais encore une fois, ça restera à travailler, ce sera les besoins qu'on émettra qui permettront de poser ça. En tout cas, aujourd'hui, au stade où on est, on peut imaginer avoir une salle qui peut être un centre culturel qui peut être étendu pour faire une salle modulable qui permette à la fois d'avoir une vision comme on peut avoir dans une salle de théâtre pour permettre, je dirais aujourd'hui, des spectacles divers et variés. On a la chance aujourd'hui d'avoir une association qui fait du cabaret, donc ça permettrait de valoriser le travail de l'association qui peut être fait au quotidien, d'avoir des conditions d'accueil du public dans de bonnes conditions, et cette salle qui peut être modulable, qui permet aussi de répondre peut-être à d'autres choses. On a différentes expositions qui peuvent se faire et qui peuvent venir compléter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, on l'a imaginé comme ça, d'avoir cette extension, et ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, parce que la culture aujourd'hui, elle est extrêmement importante pour notre commune, pour le bien vivre ensemble, et ça aujourd'hui c'est hyper important qu'on puisse, je dirais, donner l'accès à la culture au plus grand nombre d'entre nous et d'entre vous dans notre quotidien. Je crois que là-dessus, on a la chance sur Couzex d'avoir un tissu culturel important, porté par diverses associations. Eh bien, aujourd'hui, il faut là aussi que, comme pour les autres, qu'on permette vraiment cet accès encore plus facile et que la commune soit facilitatrice. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un besoin criant, mais comme d'autres, mais en tout cas, il faut qu'on y aille. En tout cas, nous, sur le mandat, il est très clair qu'on travaillera, je dirais, de manière ardue à vraiment permettre de poser les bases de cette extension qui nous semble aujourd'hui plus qu'incontournable. Elle nous semble fondamentale pour que ça soit quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux au niveau de cette demande. Voilà. Je ne sais pas, après Monique, tu as peut-être un point à compléter. Oui, l'objectif, effectivement, c'est de saisir l'opportunité de l'ouverture du pôle multi-activité pour redéployer effectivement les associations dans des nouveaux locaux, et puis aussi penser à la mutualisation de ces locaux, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut imaginer que plusieurs types d'associations pourraient se partager effectivement ces locaux pour pouvoir en accueillir un maximum. Exactement. La mutualisation permettrait effectivement de pouvoir ouvrir plus largement encore aux associations qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se loger, entre guillemets. Exactement.
Ok, bon voilà pour ce soir, donc notre live se termine. En tout cas, moi je voudrais juste, dans notre organisation, ne l'oublions pas, on l'a mis dans notre programme, mais je dirais que aujourd'hui, si nous sommes élus, l'interlocuteur, je dirais, des associations sera notre ami Michel. Voilà, aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est important, qui nous semble fondamental de le rappeler. C'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le tissu associatif. Et donc aujourd'hui, si demain nous sommes élus, ce sera Michel, l'interlocuteur de toutes les associations. Donc aujourd'hui, puisque Marie, si nous sommes élus, je dirais, prendra d'autres délégations dans le quotidien. Et donc il est important de vous rappeler que demain, votre interlocuteur, ce serait Michel si nous sommes élus le 28 au soir. Et on y croit. Voilà. En tout cas, voilà, donc notre premier live de la semaine se termine. Nous vous remercions pour, je dirais, votre écoute, vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur ensemblepourcouzex@gmail.com, également sur Facebook et à la fois sur Instagram. Donc ça, on se retrouvera la semaine prochaine, demain soir, pour discuter de tout ce qui va toucher un petit peu l'aspect social. Et n'hésitez pas encore à nous solliciter. Nous avons distribué la semaine dernière des courriers pour toute procuration. Nous sommes à votre entière disposition pour vous faciliter les choses autour de tout ça. Et donc, je vous dis à demain soir, 20h, pour discuter social autour de notre programme Ensemble pour Couzex. Très bonne soirée à vous et à demain soir. Bonsoir. Bonsoir.